Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais, c'est notre histoire. On réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le presque frère. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Je viens vous apporter un message d'espoir. Parce que je sais que beaucoup sont un peu turlupinés par le devenir du Gabon devant les démissions en cascade au sein de l'opposition. Mais ne soyez découragés par aucune démission de l'opposition. Notre pays va se libérer avec ou sans les opposants. Je vous rappelle que le Burkina Faso s'est libéré sans les opposants. C'est la société civile qui avait pris ses responsabilités. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la société civile, je tiens à vous préciser que le président de Dynamique Unitaire, les responsables de Dynamique Unitaire seront mes invités demain. Et on parlera de ce combat à mener sur le plan social. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas négliger le poids de la société civile dans la libération d'un pays. Donc ne soyez pas découragés par les démissions en cascade au sein de l'opposition gabonaise. Les gens sont libres de venir et de repartir. En tout cas, c'est à leur appréciation. J'ai vu des messages. Toute la journée, j'étais pratiquement occupé parce que je me suis déplacé. Je suis rentré fatigué et je prends la peine donc de découvrir vos messages. Et je tiens à vous dire, gardez l'espoir, le pays va se libérer avec ou sans les opposants. Le Gabon se libérera avec ou sans les opposants. Donc, il ne faut pas que vous soyez découragés. Vous-même, vous regardez l'état des choses.
nous avons pris un chemin et on ne peut pas reculer. Bon, il y a des gens qui reculent. On a eu, il y a un mois, René Ndebezo bien. Aujourd'hui, c'était Frédéric Massavala Mabumba. On va respecter leur choix. Ils sont repartis au PDG. Et nous, on reste dans l'opposition. C'est notre camp habituel. Bon, eux, ils avaient déjà été au PDG, il faut comprendre. Donc, ils ont un certain nombre de pactes avec le PDG, avec le parti au pouvoir, avec le régime Bongo. Donc, il faut les laisser partir. C'est comme une femme qui part d'un foyer, elle part. Si elle va se rendre compte que là où elle est partie dans le nouveau ménage, que ça ne va pas, elle peut faire demi-tour parce que faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Donc, s'ils font marche arrière pour repartir au PDG, on va respecter leur choix. Désormais, on ne doit même plus parler de ça. On va faire comme si c'était un non-événement. Donc, ce n'est pas la peine de m'envoyer un message. Non, on est découragé, le combat, le pays ne va pas se libérer. Mais vous pensez que la volonté populaire, là, c'est le fruit d'un individu? Non. La volonté populaire, c'est une nouvelle conscience citoyenne. Elle s'est exprimée le 27 août 2016. Et même si cette volonté n'a pas été respectée, mais au moins le monde sait que nous ne voulons plus d'Ali Bongo, nous ne voulons plus du régime Bongo, plus de 50 ans après l'avènement au pouvoir de ces régimes. Donc, je vous dis d'ailleurs qu'il n'y a pas d'opposition au Gabon. Il n'y a pas d'opposition. C'est pourquoi j'ai toujours refusé de prendre une carte d'adhésion d'un parti politique pour ne pas être déçu. Et je vous ai dit il y a 3 ans de cela, soyons accrochés à un idéal, pas à des individus. Parce que les individus déçoivent toujours. Les individus déçoivent toujours. Donc ne soyez pas accrochés à des individus. Même ceux qui me suivent, ne me suivez pas. Parce que moi je suis humain. Je peux trahir. Sauf que aller au PDG, ça ne viendra jamais même en rêve. Ça je peux vous le dire. Ce n'est pas après 27 ans de lutte que je n'ai jamais accepté. J'ai toujours compris que c'est un parti diabolique. Il y a des choses sataniques qui se font à l'intérieur. Et je ne peux pas aller là-dedans. Donc, si vous voyez, moi, aller au PDG, c'est qu'il y a un problème. Ça, il faut comprendre que c'est la fin d'une époque. Mais je ne me vois pas, moi, aller au PDG. Ça ne viendra pas. Même pas en rêve. Parce que les premières personnes qui vont me tuer, ce sont mes parents. Donc, ne soyez pas découragés par ces allées et venues des opposants. Ils sont au PDG, il faut comprendre, ils ne se sont pas préparés à ce combat. Ils ne se sont pas préparés. Donc ils sont pris de court. Beaucoup ont vu la tournure des choses en 2015-2016. Ils se sont dit, bon, que le pays allait se libérer. Donc, ils sont venus dans l'opposition. Certains avaient des idées pour le développement du Gabon. D'autres avaient juste des visées alimentaires aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a eu du retard à l'allumage. On n'a pas pris le pouvoir parce que ce despote valétudinaire Ali Bongo s'est accroché au pouvoir avec le soutien de ses amis. Donc, on s'est retrouvé bloqué. Et du coup, il y a des gens qui repartent. Ça se comprend. Ça peut se comprendre dans une moindre mesure. Je ne partage pas leur position, mais je respecte celle-ci. Donc, il faut rester serein. Ne soyez pas découragés. La politique est cyclique. Il y a des gens qui sont arrivés à un certain âge et disent, ah, je n'ai pas pu réaliser ça. Mais si je continue à lutter, je n'aurai pas ça. Donc du coup, ces gens-là sont plus portés à repartir au PDG qui leur présente plus de garanties d'aisance matérielle et financière. C'est humain ça aussi, ça peut se comprendre. Vous avez vu avec mon grand frère René, mon grand frère, parce que moi c'est de Timazok, il est de Bidam. Moi c'est de Timazok. Hein? Moi c'est Bibambi Timazok. Vous savez ça, non? Voilà. Donc vous avez vu avec le grand frère René, il est parti, il est revenu, ils ont insulté Ali Bongo. Là ils repartent. Bon, c'est comme ça en politique. C'est comme dans un couple, il y a les palabres, après les gens se réconcilient. Donc là ils se sont réconciliés. Il ne faut pas être surpris.
Ce n'est pas une information même. Vous savez, moi, en journalisme, j'ai appris que lorsque un chien mord un homme, ce n'est pas une information. Lorsqu'un chien mord un homme, ce n'est pas une information. Mais lorsqu'un homme mord un chien, ça devient une information. Donc, il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir, retourner au PDG. C'est leur maison mère. Il ne faut pas en faire un sujet de tracasserie générale, comme j'ai vu beaucoup de messages de découragement, de gens qui viennent me dire mais non, c'est pas possible, le pays ne va pas se libérer, ces gens ils continuent à retourner au PDG, à leur donner la force. Je vous assure que Ali Bongo que j'ai vu hier là, même s'il se représente en 2023 et qu'il a Jésus comme directeur de campagne, même s'il va prendre Jésus comme directeur de campagne, il ne passera pas. Nous, on ne peut plus se faire représenter par quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. Regardez comment il déçoit le Gabon. Il fait honte au Gabon à l'international. Et l'image qu'on a vue hier nous renvoie à cette appétence pour le pouvoir que nourrissent les Africains. Les Africains aiment le pouvoir. Même quand on est malade, moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut vouloir s'accrocher au pouvoir, il est malade. Il va avec une canne. Je vous assure que j'ai été très mal à l'aise. J'ai appelé certains Batéké pour dire, mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça, là, vous les Batéké du pouvoir, là. Parce que ce n'est pas tous, mais ceux du pouvoir. Je n'ai jamais vu des gens bêtes comme ça. Sylvia Bongo est en train de malmener Ali Bongo pour servir ses intérêts. Et c'est ma boule extrémiste Téké. Cela n'arrive même pas à parler. Je n'ai jamais vu des gens ma boule comme ça. C'est pourquoi Sassou n'a pas de respect pour eux au Congo. Au Congo, même les deux Congo, on n'a pas d'estime pour ces gens-là. Et pourtant, il y a beaucoup d'intellectuels Téké. Mais c'est des gens sans couilles. Comment une petite Française vient ridiculiser leur fils comme ça et c'est ma boule extrémiste qui n'arrive pas à parler. Je suis choqué. Je suis choqué. Donc, il faut rester concentré. Nous allons libérer ce pays. Quoi qu'il fasse, le pays va se libérer. Maintenant, ceux qui auront déménagé dans le sens inverse, ce serait dommage pour eux. Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas un plan B, il n'y a pas ceci. Mais vous savez, je vous dis une chose ce soir. Retenez ce langage imagé. On n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. Mais on entend le bruit de l'arbre qui tombe. On n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse, mais on entend le bruit de l'arbre qui tombe. Donc ceux qui sont en train de se décourager pour vous dire non, c'est fini, le pays ne va pas se libérer, ils perdent leur temps. Les dirigeants de demain, c'est nous. Quoi qu'ils fassent, la politique est cyclique. On a eu les Omar Bongo, ils sont partis. Aujourd'hui, on a les tocards comme les Ali Bongo. Mais demain, c'est nous. On va leur montrer comment on développe ce pays. C'est pas, même s'ils ont donné ça à ces métèques là, parce que le Gabon est le pays qui compte plus de métèques par kilomètre carré aujourd'hui, même dans la sphère décisionnelle de l'État, mais nous allons récupérer ce pays. Peu importe le temps que cela prendra. Peu importe les moyens que nous allons utiliser pour récupérer ce pays, mais ce que je sais, c'est que nous allons récupérer notre pays et on doit rendre aux Gabonais le sourire et la dignité qui leur reviennent. Donc, ne vous laissez pas décourager. Au contraire, toute cette trahison doit vous amener à redoubler d'ardeur, à redoubler de conviction, de combativité dans ce combat-là. C'est important. C'est comme quand quelqu'un vous trahit, une femme vous trahit. Une femme vous trahit parce que vous ne travaillez pas. Moi, c'est le cas, moi j'étais victime de ça. Les gens que j'ai donné beaucoup d'argent, les gens à qui j'ai donné beaucoup d'argent, m'ont trahi, m'ont lâché. Mais ne savent pas que le meilleur est à venir. Ces gens ne savent pas que le meilleur est à venir. Mais demain, ces personnes auront honte. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc ces gens qui partent, il faut les laisser partir. C'est comme une femme qui décide de vous trahir à un moment capital de votre vie, au moment où vous avez besoin d'elle, mais vous la laissez partir. Mais quand vous allez trouver du travail, ça fait comment? Elle aura envie de revenir. Mais sauf que on ne peut pas faire des allées et venues.
Où tu trahis, tu pars parce que le gars ne travaille plus, et après quand il n'est plus au travail, tu reviens. Non. Parce que c'est comme ça. Donc c'est ce que font les opposants. Ils font comprendre leur position. Moi-même, René de Maison, bien. Même s'il m'appelle, je vais prendre, c'est mon grand frère. Je vais l'écouter, après je dirai grand. Vraiment, je ne mange pas de ton pain. Je suis poli avec eux, je discute avec tout le monde. Mais il se demande à quel moment je suis dur. Je connais tout ce monde-là. Je connais tout ce monde-là. J'ai vu chacun venir parce que j'ai commencé au travail très tôt. Donc je les connais. Pour votre gouverneur, Massavala Mabumba, sa première interview dans l'Union, c'est moi qui l'ai lui accordé. C'est moi qui lui ai ouvert les colonnes du journal L'Union. Parce qu'ils étaient engagés dans l'opposition. On disait qu'ils insultaient Omar Bongo. Il ne fallait pas leur donner de l'espace pour s'exprimer. Mais moi, j'avais vu Ngoyo Moussavou pour dire que ce gars-là est bon, il s'exprime bien. Je veux lui accorder une interview. Donc, vous voyez, je connais ce monde. J'ai vu le début de tout le monde. Donc, moi, quand ils partent, je respecte leur position. Je comprends certaines motivations. Ils sont venus dans l'opposition, ils avaient des attentes. Beaucoup ont pensé que Jean Ping pouvait faire telle ou telle chose et Jean Ping n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc beaucoup sont déçus, sont répartis. Vous avez vu que la coalition pour la Nouvelle République s'est défritée. C'est normal. Mais nous allons recomposer la classe politique. Vous pouvez compter sur nous. Vous avez vu qui a cru jusqu'à un passé récent, qui pouvait penser que les activistes de la résistance qui s'affrontaient ouvertement, après s'être affrontés à Fleuret-Moucheté, qui pouvait imaginer que les activistes de la résistance pouvaient être unis encore aujourd'hui. Vous voyez, je suis avec Messire, je suis avec Stéphane Nzeng, je suis avec Yannick Ndomba, je suis avec Franck Joctan, je suis avec Parfait, je suis avec d'autres. Parce que nous avons quelque chose d'important, c'est notre pays à libérer. Nos égos, on les met de côté. Donc il va y avoir ce sursaut de patriotisme qui va nous amener à dire non, là c'est trop, on ne peut plus accepter ça. Je suis convaincu que même dans ce qui nous reste de l'opposition là, il y aura ce sursaut de patriotisme et on va finir par dire, bon, accordons nos violons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la libération de notre pays. Moi, je salue d'ailleurs la constance de Jean Ping. Parce que Jean Ping, il aurait pu aussi faire comme d'autres. Celui qui a gagné l'élection, moi je le crierai haut et fort, en toutes circonstances. Parce que c'est lui qui a gagné. On n'aime pas Jean Ping parce qu'il a des yeux chinois, il a ceci. Tant pis, mais c'est lui que les Gabonais ont choisi. Et il est resté constant, il n'est pas parti. Bon, maintenant s'il repart, je respecterai aussi son choix. Je respecterai son choix, je dirais, bon, il est reparti au PDG, c'est la maison mère, il faut comprendre. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc, je respecte cet homme-là, je respecte sa position. J'espère que les autres aussi en face peuvent respecter sa position, de dire que c'est moi qui ai gagné l'élection présidentielle. Je réclame toujours le respect de la volonté populaire exprimée aux urnes. Donc, maintenant, s'il part aussi, ne soyez pas découragés. Parce que nous pouvons entendre que Jean-François Toutou-Memane est retourné, vous pouvez entendre que Guy Bandama est reparti, mais il ne faut pas que cela fasse un choc. En politique, on prend souvent des coups. On reçoit des orions qui nous font trébucher, mais qui ne nous font pas tomber. Il faut comprendre que ces gens s'étaient préparés à certaines choses. Il faut comprendre que ces gens étaient habitués à un train de vie. Ils ont pris un certain nombre d'engagements en fonction de ce qu'ils gagnaient. Donc c'est compliqué pour eux de vivre. Mais nous n'avons jamais eu ces engagements comme eux. C'est pourquoi nous on tient. Posez-vous des questions. Comment je fais pour résister? Il y a des gens qui pensent que je suis nourri par le pouvoir. Mais pourtant, les gens qui me côtoient, qui partagent mon intimité, savent que je souffre de beaucoup de privations. Mais l'idée d'intégrer le pouvoir ne m'a jamais habité et ça ne viendra jamais. J'ai des convictions, je les fais valoir, même si je dois mourir pauvre, je préfère mourir pauvre. Parce qu'en mourant, je n'emporte rien. Il y a un proverbe qui dit que l'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. L'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. Donc, à quoi sert d'amasser des biens? Regardez Ali Bongo. Quand on va l'enterrer là,
Quand vous voyez ce type-là, vous pensez qu'il a une longue vie encore. Il a même un masque de mort. Donc, mais quand il va mourir, il ne va rien emporter avec lui. Donc, à quoi sert de se faire des inimitiés pour des biens périssables? Tout est périssable. Tout est vanité de vanité. Donc, moi, j'aimerais que vous gardiez cette intégrité, cette loyauté. Parce que l'on se souviendra de nous que la manière dont on aura mené nos vies. Nous sommes responsables de la considération que les gens nous portent. Donc, il ne faut pas vous décourager. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Il y avait certainement déjà un trop-plein dans l'opposition. Bon, et il fallait que le bateau se décharge un peu. Le bateau se décharge, les gens sont en train de partir. C'est bien que le pays se libère parce que après ça devait être compliqué de gérer tout ce monde-là, de caser tout ce monde-là. Donc il y a des gens qui repartent au PDG, laissez les gens repartir au PDG. C'est tout. Mais n'en faites pas un objet de tracasserie générale. Non. Ce pays va se libérer. Même sans l'œuvre des hommes, le Gabon va se libérer. Parce que la vie est cyclique, ces gens ne sont pas là éternels. C'est vrai, la grande interrogation, c'est de savoir dans quel état ces gens vont laisser le Gabon. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment le Gabon. Je vois l'état des routes. J'ai honte de voir mon Gabon comme ça. Ça me fait très mal. Parce que c'est un pays que j'aime bien, que j'ai parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque mois. Au moins une fois par mois, je faisais le tour du Gabon. Je connais le Gabon comme ma poche. Et quand je vois les images, comme on voit les quatre coins du Gabon, j'ai mal. Je me dis, comment on a fait pour arriver là? Comment on a pu prendre ces cauchemars d'Ali Bongo qui ne présentaient aucune garantie? On ne peut pas donner le pays à quelqu'un qui ne connaît pas ce pays. On ne dirige pas un pays quand on ne connaît pas les hommes. On ne connaît pas le pays. On a donné ça à Ali Bongo parce qu'on n'a pas. Et ça, c'est ça la même erreur que les Gabonais veulent commettre. Je vois des gens qui appellent à la candidature de tel. Mais je me dis, est-ce que les Gabonais sont... On a un problème. On souffre d'une pauvreté spirituelle. Vous allez donner le pays à quelqu'un qui ne connaît pas le Gabon? Il va diriger quoi? On dirige un pays quand on connaît les hommes. Regardez ce type d'Ali Bongo, il ne connaît personne au Gabon. Il ne connaît même pas les cadres du Gabon. Parce qu'il n'a pas appris avec eux. Il n'a pas été avec eux à l'école. Mais moi, par exemple, s'il était donné que je dirige le Gabon demain, je sais à peu près où il y a des compétences. Même dans la diaspora. Je sais avec qui je peux composer demain s'il est arrivé que je dirige le Gabon demain. Je connais les réalités du Gabon. Mais on ne peut pas donner la destinée d'un pays à quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui ne connaît pas ces pays. C'est pas normal. Ça donne ça. Ça donne ça. Donc laissez les gens faire des bêtises et après eux-mêmes ils seront rattrapés. Je vous assure que tout ce qu'on fait là nous rattrape toujours. Tout ce qu'on fait nous rattrape. Donc, qu'aucune démission ne puisse vous décourager. Vous restez ferme, les gens partent, vous laissez partir. Vous savez, moi j'ai beaucoup appris de la vie. C'est pourquoi de temps à autre, j'ai fait des digressions. Je partage certaines réalités avec vous. À chaque fois que j'ai été trahi, je suis sorti de là fort. Sur tous les plans. Quand je vous dis, je suis en train de terminer les collections de mon livre, L'insupportable. Vous allez apprendre beaucoup de choses là-dedans. Quand je suis trahi, quand je suis humilié, Dieu me rehausse toujours. Je vous ai parlé de l'histoire de Linda. Linda qui devient le personnage central du tome 1 de L'Insupportable. Mais j'ai été trahi. Son père m'a appelé chez lui pour me demander comment tu t'appelles. J'ai dit Jonas Moulenda. Tu es l'enfant de qui? J'ai dit non, mon père, vous ne pouvez pas le connaître, il n'était pas célèbre. Il dit il s'appelait comment? J'ai dit il s'appelait Pierre Moulenda. Il était quoi? J'ai dit il était paysan. Et il me dit tu penses que toi, fils de paysan,
Tu mérites d'être le compagnon de la fille d'un ministre. Il m'a dit, je ne veux plus que tu fréquentes ma fille. Il m'a dit, tu comprends? J'ai dit oui, mais je l'aime. Il ne fallait pas lui dire ça. Il a pris son verre d'eau. Il a mis à la bouche. Il m'a craché ça au visage. Parce que j'étais enfant de pauvre. Je suis sorti de là. J'ai prié Dieu parce que depuis l'âge de 15 ans, j'avais déjà embrassé une carrière, la carrière journalistique. Et quelques temps après, j'ai été admis à l'école de journalisme à Paris. Linda qui m'avait abandonné, là où elle était partie, elle a été déçue. Elle a voulu revenir. Vous voyez un peu comment la vie. Donc, on m'avait rabaissé, mais Dieu m'a rehaussé. Donc, ne soyez jamais, vraiment jamais, abattus lorsque les gens vous trahissent. Les gens vous trahissent, c'est que ce n'étaient pas de vrais amis. Même en amour, quand une personne vous lâche, c'est que ce n'était pas vraiment un amour en tant que tel. Que c'était pour des intérêts. Parce que quand on aime une personne, on l'aime en toutes circonstances. On l'aime dans des moments meilleurs comme dans le pire. Donc, soyez toujours rassurés que moi, dans ce combat, ça me fait rigoler. Hein, je peux faire rigoler. Parce que je vois des gens qui sont abattus, qui m'ont... J'ai plein de messages, je n'aime pas du tout. Et ils disent oui, mais on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas les hommes. Vous ne comprenez pas les hommes. Vous avez un problème. Si vous ne comprenez pas, c'est que c'est vous le problème. Moi, j'ai compris ces gens. Moi, j'ai compris ces gens. C'est pourquoi ça me fait peur de problèmes. Je vous assure qu'au stade où je suis arrivé, même si c'est quelqu'un issu du même ventre que moi, qui me trahit, qui me nie, ça ne me fera plus mal. Vous savez, il arrive à un niveau dans la vie où quand vous recevez des orions, vous recevez des coups, ça ne vous fait plus mal. Même au cours d'une agression, on vous donne trop de coups à un moment donné, vous sentez comme si on ne vous tapait plus. C'est comme ça. Donc, je veux que vous arriviez à ce niveau où on vous donne des coups, mais vous ne sentez plus mal. C'est comme si vous avez une sorte... les médecins ont un terme approprié. Hein? Une sorte d'anesthésie. Voilà, c'est le terme médical. C'est comme si vous étiez sous anesthésie. Je veux que vous soyez sous anesthésie politique. C'est-à-dire que tous les coups politiques qu'on va vous porter, ça ne va pas vous faire mal. Vous restez ferme. Vous dites Ali Bongo doit tomber, les Valentins doivent tomber. C'est ça, ça doit être une sorte de sacerdoce pour nous. Le reste n'est que digression. L'expérience a démontré que tous ceux qui quittent l'opposition, quand ils vont au PDG, ils n'ont plus de grande influence. En revanche, quand ils quittent le PDG pour venir dans l'opposition, on leur donne une petite virginité politique. Au moins, vous le savez. Donc, si ceux-là qui déménagent là, c'est pour faire la force d'Ali Bongo, ou bien de nourrir les Bongo, qu'ils sachent qu'ils se sont grillés les fusibles déjà. Voilà. Donc, moi, je suis venu vous dire ça. Quand ce qui me concerne, je ne peux pas être découragé. Au contraire, je me dis, bon, que les gens fassent ce qu'ils font. De toute façon, ça va arriver à un moment donné où ça va s'arrêter. Tout cela va s'arrêter. Nous voulons être une nouvelle classe politique. Et comme nous voulons être une nouvelle classe politique, on doit avoir un comportement. Nous voulons être l'élite de demain. Quand on veut être l'élite de demain, il y a des orions qu'on reçoit. C'est comme ça. Le reste n'est que détail. Pour moi, c'est zéro. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Ali Bongo va tomber. D'une manière ou d'une autre. Et le petit Noureddin Bongo, là, il ne sera pas président. S'il prend le pouvoir par la force, il va mourir là quelques jours après. C'est tout. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Il faut être un homme aguerri. Il faut te dire que je dois être meilleur que les précédents. Nous, on vise l'excellence. On a eu des Mandela en Afrique du Sud. Mais il faut qu'on ait des Mandela au Gabon, bon sang.
Là où les autres ont échoué, il faut que nous on réussisse. Il faut qu'on capitalise leurs erreurs. Il faut capitaliser leurs erreurs pour qu'on soit meilleur qu'eux. Et rien n'est facile dans cette vie-là. Tout est combat. Vous voyez ce que j'ai subi. Vous voyez les gens qui m'insultent au quotidien. Je suis dénigré. On me donne tout. Mais je suis debout. Je suis combattu, mais jamais abattu. Je suis combattu, mais jamais abattu. J'aimerais que cela puisse vous inspirer, où que vous soyez. Donc, tout ce qui va, c'est zéro. Il faut viser l'excellence. Il faut dire que demain doit être mieux que ceux-là. Il faut dire que nous, on doit réussir là où ils ont échoué. C'est ça, notre sacerdoce. Réussir là où nos anciens, où nos prédécesseurs ont échoué. Ça doit être ça, notre sacerdoce. Je vais d'ailleurs terminer par une histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune. Dans un village, il y avait un jeune homme qui avait franchi les portes de l'adolescence et qui voulait être le plus fort de son village. Ce jeune homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait constaté que dans son village, ses congénères étaient faibles. Il n'était pas courageux. Il réchignait à toutes les tâches qui demandaient beaucoup d'efforts. Et Mumbina disait, mais moi je peux être mieux que ces gars-là. Ce sont tous des froussards. Mumbina avait donc décidé d'être le meilleur de ces gars-là, le plus courageux de ces gars et le meilleur chasseur du village. Mais il ne savait pas comment y arriver. Il s'est posé des questions. C'est comme ça qu'un jour, Mumbina, il prend son courage à deux mains et il va voir le chef, le vieux d'Nzambi, qui était assis au fond de son corps de garde avec d'autres notables du village. Et Mumbina dit au vieux d'Nzambi, je suis venu te voir parce que j'aimerais être le plus fort garçon du village, le plus courageux, le plus téméraire. Le vieux d'Nzambi l'a regardé. Il a regardé le corps chétif de Mumbina. Il a dit, toi là tu vas être le plus fort. Mumbina a dit, oui vieux d'Nzambi, je vais être le plus fort du village. Le vieux d'Nzambi l'a pris par la main. Il est sorti à la cour. Il dit, tu regardes la montagne là. Mumbina a dit, oui vieux d'Nzambi. Il dit, tu vois le sommet là qui est couvert en permanence d'un épais brouillard lacté. Mumbina a dit, oui vieux d'Nzambi. Il dit, dans ces villages-là, personne n'est arrivé jusqu'à ce sommet. Tous les jeunes se sont essayés, mais ils se sont cassés la figure. Ils sont arrivés à mi-chemin et ils sont redescendus fatigués. Si tu veux être le plus fort, alors il faut que tu ailles jusqu'au sommet de cette montagne. Mumbina a regardé. Il a dit, oui, vieux d'Nzambi, je vais essayer. Le vieux d'Nzambi a dit, non, c'est pas essayer, va. Si tu arrives là, au sommet, on dira que c'est toi le plus fort du village. Et tout le monde va te respecter. Mumbina a couru jusqu'au pied de cette montagne qui ressemblait à Kilimanjaro. Et il a regardé comme ça. Et il faisait chaud. Il a dit, ah, est-ce que je pourrais? Et les gens qui s'étaient essayés, il y avait deux chemins. Il y avait une ligne droite du côté droit et une ligne qui serpentait
qui serpentait par certains endroits et qui allait jusqu'au sommet. Mumbina a réfléchi. Il a dit, il y a une ligne droite. Si je prends celle-là, je vais vite arriver. Mais est-ce que c'est la ligne la plus sûre? Et il y avait une ligne à gauche qui serpentait. Il a dit, celle qui serpente là prend beaucoup de temps. Mais je crois qu'elle permet d'attraper aux meilleurs endroits pour arriver jusqu'au sommet. Alors je prends la ligne qui est à gauche là, qui a des méandres. Donc Mumbina a pris, il a commencé à grimper. Et puis il était essoufflé, il faisait chaud, il transpirait à grosses gouttes. Après, il est arrivé à un certain niveau, il a dit, ah oui, j'ai compris pourquoi mes prédécesseurs ne sont pas arrivés au sommet. C'est compliqué. Je vais descendre. Il était essoufflé. Mais quand il voulait descendre, il y avait un insecte là-bas qu'on appelle le scarabée, qui disait, allons, je vais te montrer comment tu vas faire pour accéder là-bas. Et quand Mumbina ouvre les yeux, il ne voit pas le scarabée. Il entend la voix un peu plus haut. Et il a commencé à chercher, à voir ce scarabée. Sans le savoir, il montait petit à petit. Quand il s'arrête, il ne voit pas le scarabée. Il dit, moi je vais descendre. Le scarabée dit, non, viens, je te montre comment faire pour arriver jusqu'au sommet. Et il montait encore. Et sans le savoir, il gagnait à hauteur. Et à un moment donné, il a dit, non, mais je ne vois pas le scarabée, il me fatigue. J'entends une voix comme ça, mais comment ça sort d'où là? Il dit, viens, je suis là, je vais te montrer comment tu arrives au sommet. Et sans le savoir, cet insecte-là l'a aidé à arriver jusqu'au sommet. Et après, l'insecte a dit, voilà le sommet, c'est ici. Toi, tu voulais te décourager. Voilà le sommet. Et Mumbina était maintenant ici au sommet. Il voyait tous les villages environnants. Et il s'est mis à agiter la main au vieux des Zambie depuis là où il était. Pour dire que je suis arrivé. Tout le village était là pour admirer Mumbina. Ils ont dit, ah oui, Mumbina est fort. C'est désormais lui, le garçon le plus puissant du village. Il est arrivé là où les autres ne sont jamais arrivés. Alors, il mérite notre respect et considération. C'est comme ça qu'il a été consacré le garçon le plus brave de son village. Et même le chasseur le plus puissant plus tard. Parce qu'il est devenu un grand chasseur, un grand guerrier. Il n'avait pas pris la route la plus droite. Parce que la ligne la plus droite n'est pas la plus sûre. Les gens prennent la facilité. Mais la facilité, ce n'est pas la sûreté. Il a pris cette ligne qui avait des méandres, comme notre combat qui prend du temps, qui a du retard à l'allumage, mais qui est un combat noble, parce qu'il est rattaché aux droits humains, aux droits inaliénables de l'homme. Mumbina était patient. Il arrivait jusqu'au sommet de l'espérance. Et de là où il était fier d'agiter la main à tous les villageois qui ont acclamé à se rompre les phalanges en disant, voilà, on a un héros. Et le héros du Gabon doit sortir parmi nous. Ne l'oubliez jamais. Le héros du Gabon doit sortir parmi les vrais enfants du Gabon. Les vrais enfants, pure souche du Gabon. Parce que ce n'est pas un enfant d'un métèque qui viendra régler nos problèmes. Parce qu'il ne connaît rien. On ne peut pas faire confiance à un enfant d'un métèque. Parce qu'on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Alors, qu'aucune défection ne puisse vous décourager. Et le combat continuera jusqu'au bout. On finira par le gagner, quel que soit le temps que cela prendra. Soyez patients. Parce que c'est le chasseur qui attend longtemps au bord du marigot qui tue l'antilope venu boire de l'eau. Vivement que le Gabon se libère. Et soyez animés d'une patience et d'un courage à toute épreuve pour être héros comme Mumbina. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez un excellent week-end. On se retrouve demain, certainement au Shabbat. À très bientôt. Yo,
vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le t'aime. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour